Actuellement, on fait 50% du chiffre d'affaires à l'export. Le but, c'est de faire 80% à l'export. L'histoire de l'entreprise, elle a commencé en 1995 où j'ai racheté cette entreprise qui était en liquidation judiciaire. Il n'y avait que 3 personnes. On avait une grosse concurrence qui venait des pays du Maghreb. À vouloir tenir les prix contre ces gens-là, c'était impossible. Donc on s'est orienté vers des produits de plus haut de gamme. C'est une entreprise dont les produits font rêver. J'apprécie énormément tous les différents métiers qu'on trouve dans l'entreprise. On a conservé le savoir-faire ancestral du métier de ferronnier. On essaie de les améliorer avec des techniques modernes aussi en plus. Donc on a 3 marchés, le marché du résidentiel, le marché de l'hôtel 5 étoiles Palace et le marché de la boutique de luxe. C'est un entrepreneur qui a de l'ambition, qu'il y a une vraie écoute derrière et une vraie considération. C'est très dynamisant de travailler avec Jacques. Comme on avait monté en gamme, il fallait élargir la clientèle et nous on n'était pas du tout inscrit dans l'international. On a la chance d'avoir un secteur art de vivre qui met en place, selon les différents marchés et les opportunités, des opérations. Ça peut être une mission de prospection complètement construite de A à Z, personnalisée pour l'entreprise, ou des missions qui sont plus collectives. Et pour nous faire connaître dans certains pays. Par exemple, il y a eu des actions sur l'Inde, il y a eu des actions sur la Corée du Sud, sur le Japon. On sélectionne une dizaine, quinzaine d'entreprises françaises de luxe qui partent ensemble pour faire une exposition dans un lieu dédié. Sari, c'est comme si c'était un collaborateur commercial et on a un dialogue en toute transparence. Elle sait exactement ce que je fais, elle connaît mes projets. Et ça m'a permis de travailler avec toute l'équipe administration des ventes, de proposer des formations aussi qui préparent pour bien aller à l'international, d'être plus autonome. On a une ambition de développer les marchés les plus mûrs. Et ça n'a aucun secret, c'est les USA et l'Angleterre. On est en train de sélectionner peut-être nouveaux zones géographiques, nouveaux cibles clients qui pourraient donner encore une étoile de plus pour Maison Puena.